particulièrement. On te les remet, Seigneur Jésus. Ces instants soient bénis, Seigneur Dieu, devant ta face. Qu'ils soient des moments, oui, bénis, que nous puissions te louer avec notre cœur, notre âme. Merci pour cette journée, Seigneur passé. Merci pour la grâce de t'avoir dans nos vies. Merci pour la joie, Seigneur, d'être à toi. Seigneur, merci Amen, de ce que tu vas bénir ces moments, Seigneur, afin que ton peuple soit béni, afin que nous aussi nous nous réjouissions en louant, Seigneur, ton nom, Seigneur. Bonsoir, donc on va partager ces instants ensemble avant de diffuser la prédication, l'étude biblique suivante de Philippe. Donc la 9e parole, c'est tu ne déroberas pas, tu ne voleras pas. Voilà. Donc soyez bénis et sentez-vous libre de chanter avec nous. On commence avec « Je veux avec foi progresser dans tes voies ».
Bonsoir à tous, voilà, nous sommes heureux de nous retrouver encore aujourd'hui pour partager la dernière parole des 10 paroles, des 10 commandements du Décalogue. Cette parole, nous la retrouvons dans 2 livres de la Bible. Le premier dans Exode 20 au chapitre 20, verset 17, à partir du verset 17, et la deuxième dans le livre du Deutéronome au chapitre 5, à partir du verset 21. Nous lisons dans Exode: tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Dans le livre du Deutéronome, nous voyons quelques différences dans l'ordre des choses à ne pas convoiter, mais aussi l'utilisation de 2 verbes différents. Il est écrit: tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Je rappelle que le contexte du livre de l'Exode, c'est le contexte du peuple d'Israël qui vient de sortir du pays d'Égypte. C'est un peuple qui sort de l'esclavage. Puisque pour le livre du Deutéronome, c'est un peuple qui va prendre possession de ce que le Seigneur a promis, ce que l'Éternel a promis de donner. C'est un peuple qui est pratiquement en possession. Alors ce terme convoiter qui est utilisé dans les 2 textes, c'est le terme shamad, qui signifie désirer, convoiter, prendre plaisir en, être enchanté, être désirable, désirer grandement. La racine de ce mot, c'est sham, qui signifie chaleur. C'est le même mot qui donne le nom d'un des fils de Noé, Cham veut dire celui qui est chaud. Et le verbe shamad, sham, la racine, eh bien, c'est relatif à la chaleur. Alors nous pourrions interpréter la parole qui est donnée dans le livre de l'Exode et du Deutéronome: tu n'échaufferas pas ton désir. Le deuxième terme qui est utilisé simplement dans le livre du Deutéronome, c'est tu ne désireras point. Désirer, convoiter, la convoitise, plaire, souhaiter. Vouloir, c'est relatif à la nourriture, la boisson. Donner bon appétit, se souhaiter bon appétit, ce verbe est utilisé pour cela, éprouver un désir, un besoin. Ce qui est intéressant de voir, c'est la racine de ce mot. Et la racine de ce mot signifie néant. Autrement dit, nous pourrions interpréter ce qui est écrit par Moïse: tu ne t'anéantiras pas, tu ne te consumeras pas par ton désir, tu ne te détruiras pas par ton désir.
Et nous pourrions dire ceci, que l'homme est invité à gérer ses désirs pour ne pas entrer dans l'histoire de son prochain. Regardons comment la convoitise peut faire effet et à quel moment elle peut faire effet dans nos vies. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 9, il est écrit « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Le terme « agréable à voir » ici, c'est le même terme que « convoiter », « chamade »,« désirable ». Autrement dit, nous pouvons voir que dans ce moment de la création, alors que l'homme n'a pas encore chuté, le désir est reconnu. Dans le cœur de Dieu, le désir que peut avoir l'homme dans son cœur est reconnu, et quelque part, Dieu l'a voulu ainsi. Mais le Seigneur a mis dans le cœur de l'homme de vouloir désirer, de vouloir regarder d'une manière agréable ce qui lui appartient, ce qui lui a été donné par Dieu. Et nous voyons que Satan a tenté la femme en jouant sur cela. Dans Genèse 3,6, il est écrit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et elle en mangea. » Quelque part, Satan a attiré le regard de la femme vers quelque chose qui ne lui appartenait pas. Dieu avait tout donné à l'homme, et il avait invité l'homme et la femme à manger de tous les arbres qui étaient dans le jardin. Mais il l'a invité de ne pas manger de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre ne leur appartenait pas, et Satan a joué sur cela. Il a détourné le regard de la femme vers ce qui ne lui appartenait pas. Et nous pouvons réfléchir à cela. Satan agit toujours de la même manière. Il veut nous faire oublier ce que nous avons pour nous faire convoiter et saisir ce que nous n'avons pas. Il agit de cette manière en ce qui concerne l'adultère. Il détourne le regard de l'homme ou de la femme vers un autre homme ou vers une autre femme, et le désir de Satan, c'est d'exciter, de mettre la pensée de l'homme ou de la femme en chaleur, de convoiter pour pouvoir saisir ce qui ne lui appartient pas. Dans ce texte de Genèse 3,6, c'est intéressant de voir la signification des verbes qui sont donnés. L'arbre était bon à manger. Et le terme ici, bon, signifie une bonne chose, un bienfait, un bien-être. Il signifie prospérité, bonheur. Et Satan a détourné le regard d'Ève en lui montrant quelque chose qui ne lui appartenait pas, et lui a fait croire, parce que c'est le père du mensonge, que si elle saisissait cette chose pour elle, ce serait bon, une bonne chose pour elle. Le deuxième terme utilisé, c'est à manger, et agréable à la vue. Agréable à la vue. Agréable. Et en fait ici, ce terme signifie désir, désirer, charmer, charmer. Et nous voyons comment Satan utilise ces choses, ce qui appartient à la chair de l'homme, la vue, l'odeur, l'odorat, tous les sens qui sont là, pour nous détourner, pour détourner nos regards de ce qui nous appartient et pour nous amener nos regards vers ce qui ne nous appartient pas, le charme, le désir. Et le troisième terme qui est utilisé est qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et ce terme, c'est Shabbat, convoiter. Autrement dit, Satan a fait croire que ce qui n'appartenait pas à Ève serait bon pour elle. Il a excité par la vue, la vue de ce fruit, il a excité le désir d'Ève, et
elle est rentrée dans la convoitise, elle a cru réellement que ce fruit pour elle changerait toute chose. Et nous voyons et nous savons que Satan agit toujours de la même manière. Paul parle de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, de ce que nous propose le monde. Et Satan agit par cela. Il connaît la faiblesse de l'homme dans sa chair. Alors comment faire? Comment faire pour résister? Comment faire pour ne pas tomber dans la convoitise? Comment faire pour résister à la tentation? L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 15-16, nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Oui, Jésus est venu sur cette terre, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et Jésus, pleinement homme, a été tenté en toutes choses. Autrement dit, il peut comprendre nos luttes, il peut comprendre nos combats. Il sait comment le diable agit et il nous invite à nous approcher de lui. Lorsque nous sommes tentés, lorsque nous sommes pris par nos faiblesses, le cœur de Jésus-Christ est encore là et il nous invite à nous approcher du trône de la grâce. Le Seigneur Jésus-Christ, pour ses combats spirituels, nous a fait des promesses. Dans Jean 14, verset 16-17, il dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit des vérités que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Le Seigneur a envoyé son Esprit, et son Esprit a fait sa demeure dans nos vies, dans nos cœurs. Il est avantageux pour nous, que cet Esprit soit en nous, pour nous aider à combattre. Et c'est par son Esprit que nous pouvons être en contact avec notre Dieu, avec notre Père. Et cet Esprit veut nous conduire dans toute la vérité. Il veut éclairer nos pensées lorsque nous sommes tentés, lorsque des choses nous sont présentées pour nous amener à la convoitise. L'Esprit de Dieu est là pour parler à nos cœurs et nous rappelle les paroles de Jésus. Jean a pu dire un petit peu plus loin à ses disciples concernant la promesse du Saint-Esprit, Jean 15, 26, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Oui, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité qui vit en nous, rend témoignage de Jésus. Jésus qui a tout accompli à la croix. Jésus qui a vaincu le diable. Jésus qui a vaincu le péché. Jésus qui a vaincu la mort à la croix. La Bible nous dit qu'il a mis en spectacle les dominations, les autorités, les princes de ce monde. Et l'Esprit de Dieu nous rappelle que Jésus est avec nous tous les jours et il est là pour lutter avec nous. Lorsque nous sommes criblés par Satan, peut-être qui veut nous pousser à la convoitise, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là et nous rappelle les paroles de Jésus qui nous aident à lutter face à Satan qui veut nous faire chuter. Une autre promesse, Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Oui, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité veut nous conduire dans toute la vérité. Alors, sachons que nous pouvons être vainqueurs par rapport à la tentation, vainqueurs par rapport au diable qui veut nous pousser à convoiter, qui veut exciter nos désirs, qui veut nous pousser à nous faire chuter. Nous nous souvenons que Jésus-Christ est mort sur la croix pour que nous puissions être vainqueurs dans toutes nos luttes. Paul dit aux Galates au chapitre 5, versets 24-26, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions
et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Oui, être proche de Dieu, de sa parole, avoir une intimité, une vie de piété, eh bien, permet que nous soyons conduits par l'Esprit. Ceux qui sont à Christ vivent par l'Esprit, sont conduits par l'Esprit. Et lorsque l'Esprit de Dieu règne pleinement dans nos cœurs, eh bien, nous connaissons ce passage que Paul partage avec l'église de Galate concernant le fruit de l'Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu règne dans nos cœurs, eh bien, ces choses grandissent en nous. Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. Et c'est intéressant de voir, le fruit de l'Esprit, c'est aussi la tempérance. Dans d'autres versions, il est écrit la maîtrise de soi. Oui, lorsque nous sommes tentés, lorsque nos yeux posent les regards sur quelque chose qui vont exciter, qui vont mettre en chaleur, qui vont exciter notre désir et nous pousser à la convoitise, l'Esprit de Dieu est là, pour que nous soyons maîtres de nous-mêmes, que nous soyons tempérants et que nous puissions lutter, résister au diable. Et lorsqu'on résiste au diable, il fuit loin de nous. Voilà, c'était la dernière parole de ce décalogue. Vraiment que le Seigneur puisse nous bénir au travers de la méditation de cette étude qui nous rappelle que le Seigneur veut que nous soyons en relation, déjà en relation avec lui, les 4 premières paroles, mais aussi les relations avec notre prochain. Le Seigneur veut nous bénir, il a fait de nous des êtres spirituels en relation par l'Esprit avec notre Dieu, mais aussi des êtres en contact. Il nous a créés ainsi, en contact avec notre prochain, pour que nous soyons une source de bénédiction pour notre prochain. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À très bientôt.